Oh, c'est deuil. La famille, hier de cela quelques jours, le rappeur gospel KS Bloom avait annoncé une pause dans sa carrière musicale. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelons-nous que Aziz 47 avait dit ceci en 2024. Écoutons. Il n'a qu'à dire merci à son féticheur. C'est tout ce que j'ai à dire. Et quelle lecture vous faites du succès actuel de KS Bloom? Ce que j'ai dit ce soir, je confirme et j'affirme. Pour savoir si le succès de KS Bloom vient des ancêtres ou ça vient de Dieu, attendons 2 ans. Ah, et voilà, nous sommes en 2025. Le rappeur a annoncé sur sa page officielle qu'il fait une pause dans sa carrière musicale. Tcha. Donc ce qui veut dire que Aziz 47 avait dit vrai. Sur la carrière musicale de KS Bloom, Aziz 47 a eu raison. Non, disons la vérité. Mais il y a une chose que je ne comprends pas en fait. Dans le christianisme, les gens demandent la miséricorde de Jésus pour percer dans leur carrière musicale ou bien. Pourquoi on trouve ça anormal si quelqu'un s'approche d'un marabout ou bien d'un médium pour avoir le succès dans sa carrière musicale? En fait, moi je ne juge personne, mais la seule personne qui a commis une faute ici, c'est KS Bloom. Le fait qu'il n'a pas accepté, il a renié que c'est ce marabout qui lui a donné le succès, tcha, c'est gâté. Et je suis sûr, quand il viendra dire que non, son succès vient d'un marabout, tout le monde va le juger et il va être refoulé. Oui. Mais comme aujourd'hui, nous tous, on aime Jésus, même le sorcier aime Jésus, le charlatan aime Jésus, quelqu'un qui parle la vie de son prochain aussi aime Jésus. Genre, on a pris Jésus pour fabriquer un masque et puis porter, alors que derrière le masque là, c'est grave. La famille, voici la vérité que KS Bloom là, c'est fini pour lui. Sa carrière est terminée, il ne reviendra plus. Regardez la vidéo et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour la décortication. Il y a un artiste ivoirien que vous connaissez tous. Cet artiste-là, il n'est plus à présenter. C'est un artiste très talentueux. Il a fait des sons qui ont cartonné, écoutés partout en Côte d'Ivoire. Il a fait des vues que des artistes ivoiriens n'ont jamais fait. Il a rempli des salles en Côte d'Ivoire, dans les pays de la sous-région, même à l'international. Il a fait des concerts que les artistes ivoiriens n'avaient jamais fait. Cet artiste-là est tellement aimé par le public, avec une grande fanbase. Avec tout ce succès-là, quand on demande à cet artiste, c'est quoi le secret de ton succès? Il répond, c'est Jésus, c'est Dieu. Et d'ailleurs, cet artiste même était passé sur une émission télé où il a raconté que lui, avant d'avoir son succès, il était allé chez un marabout pour aller faire un rituel pour avoir le succès dans la musique. Et après ce rituel-là, il est tombé malade gravement. Il ne comprenait plus rien, il a eu peur. Tellement il a eu peur, il a fui pour aller à l'église parce que lui, il a compris que c'est une mauvaise chose qu'il a fait. Il s'est dit qu'il allait mourir. Donc, arrivé à l'église, ils ont prié pour lui, tout, et tout allait bien. Il se sentait mieux, la maladie est passée, tout était zo. Et juste un mois après, son succès a pété. Il était parti faire un rituel pour avoir le succès, ça n'a pas fonctionné selon lui. Il est tombé malade, il a failli mourir. Il est allé à l'église, ils ont prié pour lui, tout est passé. Et après la prière, après s'être donné à fond au Christ, son succès est venu. Tous ces sons ont commencé à marcher. N'importe quel son qui sort, c'est un hit. N'importe quel son, c'est un hit. Cet artiste-là a colonisé toute la Côte d'Ivoire et même à l'international. Et un jour, il y a un grand frère à nous, un médium féticheur, qui est allé sur un plateau télé. Vu que ce grand frère-là, il n'est pas dans les affaires de Jésus et autres, on lui a demandé, qu'est-ce que tu penses du succès de cet artiste-là? Le grand frère a répondu que l'artiste même a dit qu'il est allé faire un rituel pour avoir le succès. Et après ça, il est allé à l'église, ils ont prié pour lui, comme il ne se sentait pas bien, etc. C'est ce qui a suivi. Cet artiste ignore que, après un rituel là, si ça a marché là, tu vas ressentir quelque chose en toi. Tu vas ressentir quelque chose de différent. Ça prouve que ça a marché. Mais l'artiste a eu peur, il est parti à l'église. Donc, c'est le rituel là qui a donné la gloire à cet artiste. Mais l'artiste ignore, il pense que c'est Jésus. Comme il allait à l'église, ils ont prié pour lui. Et juste après ça, le succès est venu. Il a totalement rejeté le rituel qu'il allait faire. Mais le féticheur médium qui parlait a dit, lui il est sûr que c'est le rituel qui a donné le succès à l'artiste. Et pour confirmer ses dits, il a dit que il donne un délai de 2 ans à cet artiste-là. Si ce n'est pas le rituel qui a donné le succès à l'artiste et que c'est Jésus selon lui, son succès va continuer. Mais si c'est le rituel, 2 ans après, sa carrière va chuter. C'était en 2022 quand le médium parlait. Et pendant ce temps, l'artiste continuait à briller partout, de mille feux, concert sur concert, hit sur hit. Les années ont passé et comme par hasard, 2 ans après, la carrière de l'artiste a commencé à chuter. Petit à petit, il n'était plus en vogue comme avant. Il faisait des sons même pour atteindre 1 million de vues, c'était un problème. Pourtant, il faisait les 40 millions de vues, les 20 millions, les 30 millions de vues. Mais pour atteindre 1 million, c'était un peu difficile
Souvent, il y a des sons qui marchent, souvent d'autres ne marchent pas. Tu vois, pourtant, tous ces sons marchaient avant. Jusqu'à l'artiste a remarqué que sa carrière n'allait plus comme avant. Donc, il commence à se mettre dans les affaires des polémiques, des buzz. Il fait des sons pour parler des choses, des sujets sensibles qui vont soulever le buzz. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ça soulève le buzz, ça s'éteint. Ça soulève le buzz, ça s'éteint. Après ça, l'artiste lance un concert après la sortie d'un album. L'album est écouté, mais pas comme lui il voulait. Concert aussi, flop. Ceux qui étaient là-bas, ils savent que c'était pas rempli. Mais comme c'est un artiste qui chante pour Jésus, ils n'ont pas voulu parler de ça. Sinon, ceux qui étaient là-bas, ils savent. Le concert flop. Après ça, l'artiste encore continue de lutter. Il fait sortir des sons un peu. Ça prend pas, ça prend pas. Il est fatigué. Il a lutté pendant des mois jusqu'à maintenant 2025 là. L'artiste annonce qu'il va mettre une pause à sa carrière. Il n'aime pas les mots. L'artiste a lutté pendant des mois depuis 2024. Parce que 2024, ça faisait 2 ans. Le délai est arrivé. Le délai que le médium a donné est arrivé. Parce que les couloirs, les amours, les pouvoirs africains là, dans le milieu musical, quand tu t'en fais un mouvement là, 2 ans, tu as brillé pendant 2 ans. Si tu n'as pas renouvelé, tu as coulé. C'est quoi? Les artistes même connaissent. La plupart de vos artistes là, eux qui ont brillé là, ils connaissent. Vous ne voyez pas, il y a un artiste qui brille un moment et puis 1 an, 2 ans après, il coule. C'est ça. C'est parce qu'ils ne prennent pas la chose au sérieux. Et cet artiste-là, il n'a pas pris ça au sérieux. Lui, il s'est dit que le rituel n'a pas fonctionné. C'est Jésus qui l'a donné sa carrière. 2 ans arrivé, il a forcé jusqu'à ça va pas. Lui-même, il a compris que ça va pas. Il veut arrêter de forcer. Donc, il dépose les armes. Il dit, il va mettre une pause à sa carrière musicale. Coïncidence? Je ne pense pas. En tout cas, je ne fais pas la vidéo pour me moquer, mais moi, je suis content parce qu'il y a quelque chose qui a été dévoilé. Et vos influenceurs, vos hommes d'affaires, vos pasteurs, vos artistes religieux, là, ils vous vendent du rêve. Vous êtes là, vous êtes des fans. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a derrière. Vous ne savez pas. Ils vous vendent du rêve. Vous êtes là, oui, c'est Jésus, c'est Allah, etc., etc. Pourtant, ils ne vous disent pas ce qu'ils font en bas. Ils ne vous disent pas. Et nous, les spiritualistes, on sait. Mais quand vous parlez là, vous voyez ça en deuil. Bon, voilà ça. Voilà ça. Le vieux père a parlé depuis 2022. Voilà ça. En tout cas, c'est bien. De toute façon, il dit il met une pause là. Il va aller fouiller un couloir encore quelque part là-bas. Il va aller framponner un bon amour. Il va revenir encore. Quand ça va marcher, il va briller. Les fans aveugles aussi vont dire non. Il a fait une retraite spirituelle. Il est allé prier. Il a eu la gloire. Il est allé dans le couloir. Moi, j'ai travaillé avec un grand féticheur togolais en 2023. Il m'a révélé que ses meilleurs clients, c'était les pasteurs et les artistes. Ses meilleurs clients, c'était les pasteurs et les artistes. Les chants même venaient chez lui là-bas. Ses meilleurs clients, je répète, hein, meilleurs clients. Donc imaginez. Et puis moi, il veut que les vieux même qui sont dans le couloir là, au plus ils vont faire travail pour ce genre de personnes là. Les pasteurs, les chants, les quoi, quand ils vont venir vous voir là, ne faites plus rien pour eux. Ils gardent vos noms. Vous faites les mouvements pour eux, pour avoir la gloire. Mais devant le public, ils viennent dire non, c'est Jésus, c'est Allah qui m'a donné le succès. Pourtant, ce sont des menteurs. Ils utilisent nos pouvoirs, nos sciences africaines qui diabolisent là, nos traditions, les fétiches, etc. C'est qui diabolisent devant le public là. C'est ce qui les donne la force. Tous ceux qui vous parlent de Dieu à l'église là, eux tous, c'est les amousseurs, eux tous, c'est ce qu'ils utilisent pour avoir la gloire et vous disent que c'est pas bon. Vous aussi, vous les suivez. Ils ne pensent pas que les vieux là même savent que ils viennent faire le médicament chez eux et puis ils vont diaboliser ça pour dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ils ne pensent même pas que les vieux là savent ça. Un moment va arriver où nous on va faire que tous les couloirs où vous partez faire vos là, ils seront fermés à vous. Les couloirs seront seulement ouverts aux animistes ou traditionalistes. Nous qui s'affirmons être africains animistes, là, les couloirs là seront seulement pour nous. Et vous qui dites que vous êtes derrière Jésus, bien vous êtes derrière Allah, vous n'êtes pas dans faire des traditions, fétichisme, c'est satanique, c'est diabolique. Là. Ça sera fermé à vous. Et on verra comment vous allez vivre dans ce monde-là. Les hypocrites malhonnêtes, quoi, ça flingue comme j'avais Magrino. Oh, j'ai dit ça trop dinguerie. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà les choses qui se passent. Mais nous refusons toujours d'accepter nos propres erreurs. Nous refusons toujours d'accepter nos propres erreurs. Soit disant que les gens vont se moquer de nous, soit disant que les gens vont nous refouler. L'histoire des religions est la pire chose que moi je vois dans ce monde aujourd'hui. J'appartiens à cette religion. Je suis tant, je suis tant. Ça amène la division. Qui connaît la religion de Dieu? Non, Dieu n'a pas de religion. Et le fait que nous a gravé dans notre mémoire que le christianisme est le seul chemin, le meilleur chemin, c'est fini. Aujourd'hui, si tu dis que tu es tant, les gens vont te détester. On va dire que toi, tu es méchant. Le fait que tu n'appartiens pas au christianisme, on voit le mal en toi en même temps. Voilà la réalité en fait. Le gars a refusé d'admettre que son succès là, c'est donné par des fétiches et des marabouts. Moi, je suis contre tout sacrifice humain pour avoir le succès. Mais faire le sacrifice des animaux, il n'y a pas de souci. Parce que cette pratique date depuis il y a longtemps, c'est pas aujourd'hui. C'est une pratique normale.
fait que d'avoir fait recours sacrifice humain pour avoir le succès, là, c'est l'abomination. Nul n'a créé aucune vie humaine pour détruire une vie humaine. Nous devons respecter chaque vie humaine en tant qu'humain. La famille, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires. Prenez soin de vous. Que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.